bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, grand mystère autour de ce chiffre, bidouillage, arrangement. Ça dit quoi sur le Parti socialiste? Ça dit que ce parti est en état de décrépitude totale, y compris morale. Parce que moi, je me souviens depuis des années des responsables socialistes qui envahissent les plateaux de télévision pour nous faire la leçon de morale démocratique, la leçon de morale républicaine, qui nous explique qui est républicain, qui ne l'est pas, qui est démocrate, qui ne l'est pas. Et évidemment, eux sont toujours les grands républicains, les grands démocrates. Bon, on se rend compte qu'en réalité... il y a une tricherie ? Mais bien sûr, c'est le règne de la bidouille, c'est le règne de la tricherie. Certains ont renommé cette primaire la primaire de la triche. Probablement que c'est bien vu. C'est honteux. C'est honteux d'abord pour ceux qui se sont déplacés et qui ont mis 1 euro. C'est honteux pour les Français en général, parce que quand on organise comme ça une élection, on respecte les règles d'une élection. Franchement, je pense que ça pas envie d'organiser une primaire au Front National. Ça nous convainc probablement encore plus de ne pas aller vers cette opération des primaires. Il y a plein de raisons. Pour, lui. Oui, c'est vrai. Il avait dit qu'il était pour. Il a parfaitement le droit, mais c'est vrai que nous sommes contre l'organisation d'une primaire. Pour plein de raisons, et je crois que ça nous conforte dans cette analyse. Alors, si on exclut ça, c'est Benoît Hamon, alors là personne ne conteste apparemment, qui arrive en tête. Ça vous surprend que ça soit lui qui arrive en tête? Non, pas tant que ça. Il n'était pas le favori quand même, hein. On disait que les médias disaient qu'il faisait une bonne campagne, mais bon, de là à ce qu'il soit... C'est vrai, ce sont souvent les médias qui disent qu'il fait ou pas une bonne campagne. Ils sont souvent démentis, les médias. Oui, donc ils le seront probablement sur Macron d'ailleurs. Mais Hamon, non, parce qu'on avait vu qu'il y avait une espèce de micro-dynamique, j'appelle pas ça une dynamique, mais une toute petite dynamique qui s'est traduite par... Puis il avait face à lui Manuel Valls, quand même. C'est pas un candidat très difficile non plus. Ah bon? Écoutez, c'est ancien Premier ministre, qui porte donc toute la responsabilité du bilan Hollande, qui est catastrophique. Et puis Manuel Valls, même personnellement, c'est un être assez agressif, sectaire, qui probablement peut rebuter beaucoup d'électeurs. Moi, je le pense, en tout cas dans les urnes. À votre avis, il peut soutenir à l'issue du deuxième tour, parce que là, il paraît en ballotage difficile. S'il perd, est-ce qu'il peut soutenir Hamon? Ça vous paraît... Il avait annoncé qu'il le ferait. Alors ça pose tout le problème des primaires. C'est-à-dire qu'on voit des candidats s'étriper avant les élections, expliquer que le programme de l'autre irréalisable et mauvais, comme Manuel Valls est en train de le dire sur Benoît Hamon, et finalement ensuite on les voit se rallier et devenir les porte-parole l'un de l'autre. On a le même problème côté Fillon, moi je suis désolé, et ça peut nous expliquer pourquoi d'ailleurs les primaires ne sont pas un bon système. Aujourd'hui, moi je vois les partisans de Alain Juppé, comme Benoît Apparu, qui avait expliqué que les 500 000 fonctionnaires en moins c'était une très mauvaise mesure, que c'était infaisable, et qui aujourd'hui sur les plateaux de télévision est obligé d'expliquer exactement l'inverse. Ça expose les partis problématique à livrer leurs désaccords. Ça pourrait être la même chose chez vous d'ailleurs, s'il y avait des primaires entre Marion Maréchal Le Pen et vous. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de primaire. Ça pousse à l'insincérité. On met tout sous le tapis. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un effort chez nous de cohérence et de sincérité. Chez eux, ça pousse à l'insincérité. On voit des gens défendre des positions qui sont contraires à ce qu'ils pensent. En démocratie, ça n'est pas sain, ça pousse à l'abstention, ça pousse à ce que les gens se disent on nous prend pour des ânes, on ne nous respecte pas dans notre qualité de citoyen. Vous avez cité son nom tout à l'heure, ça veut dire qu'il est très présent chez vous. Emmanuel Macron. Marion Maréchal Le Pen a dit qu'il il est construit sur du vide, dit-elle. Oui, bien sûr. C'est votre avis? Mais je disais, c'est le candidat de l'oligarchie. Mais vous avez vu aussi qu'il... Notamment le candidat des médias. Il est populaire, en tous les cas. Il est porté au nu par les médias, il fait les couvertures de magazines, de toute manière toujours... Marine Le Pen aussi. Le traitement n'est pas le même, excusez-moi. Oui, le traitement n'est pas systématiquement favorable en ce qui concerne Marine Le Pen, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si c'était, parce qu'on peut aussi, et on va y venir, il peut y avoir aussi des zones d'ombre sur les programmes, votre programme, tout comme chez lui. Écoutez, ça fait partie d'une campagne, on se dévoile petit à petit. Nous, on a un programme, et il est bien connu, je vais vous dire, mais il sera totalement dévoilé le 4 février 4 février à Lyon. Exactement. Même jour d'ailleurs où Macron fait un meeting à Lyon. C'est son côté un peu Mélenchon, Macronchon. Mélenchon sera dans le coin aussi. C'est-à-dire que, oui, Mélenchon vient parce qu'on vient, et Macron vient parce qu'on vient. C'est pas uniquement la capitale des Gaules. Non, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment au centre de cette éléction, et là où on passe, les autres, le 4 février, les autres arrivent. À quel endroit? Pour essayer de capter la lumière de Marine Le Pen, oui. 4 février dans Lyon.
Oui, à Lyon. Si vous voulez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est effectivement, il y a beaucoup de vide. Je crois qu'il a annoncé pour l'instant 2 mesures, la hausse de la CSG d'1,7 point et un espèce de doctissimo public. On n'a pas très bien compris ce que ça voulait dire. Il a dit qu'il voulait que l'assurance chômage revienne, la gestion revienne à l'État. Oui, enfin, il a annoncé en matière de santé, il est fasciné par le site Doctissimo, il dit qu'il faut faire la même chose, mais en mode public. Bon, moi, je pense que c'est dangereux parce que l'automédication, l'autodiagnostic, c'est le cauchemar des médecins et c'est probablement le cauchemar de la bonne santé publique. Parlez-nous du FN. Donc, si vous voulez, face à cela, on a quoi? On a des sortants. On a M. Macron qui est un sortant du gouvernement Hollande. On a M. Fillon qui a été 36 fois ministre, Premier ministre pendant 5 ans, qui n'incarne aucune espérance. On voit que sa campagne, d'ailleurs, est en voie de baladurisation. M. Fillon se baladurise. Il n'a rien à dire aux Français. Il n'assume plus ou à moitié son projet, qui est d'ailleurs destructeur. C'est un projet destructeur qui est dicté directement par l'Union européenne. Et il se baladurise sur place. On le voit. Il se ringardise à vue. Qu'est-ce que vous dites à Lyon le 4 février? Eh bien, on propose une alternative patriote. C'est un discours de Marine Le Pen? Il y aura une série de tables rondes pour expliciter le projet qui aura été présenté, qui aura été annoncé. Table ronde publique? Bien sûr, table ronde publique. Et un discours conclusif très politique et très présidentiel. Programmatique aussi, bien sûr, mais très présidentiel de Marine Le Pen, qui donne du souffle, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On dit des choses simples. Alors, on va y venir. Sur la nécessité d'une France qui soit en sécurité, en prospérité et qui soit libre. Parce que si elle n'est pas libre et indépendante, elle ne peut pas mettre en œuvre son programme. Comment s'est passé le rendez-vous de Koblenz en Allemagne avec l'AfD, Alternative für Deutschland? Excellent. Bien. Ça a été un excellent rendez-vous. Pourtant, il y a des désaccords entre vous. J'ai repris la Frauke Petry, qui est la présidente de l'AfD, reproche à Marine Le Pen d'être trop socialiste sur les questions économiques. Oui, mais c'est pas grave, ça. Ah bon? Non, d'ailleurs, c'est pas Frauke Petry. Vous êtes trop socialiste. Non, c'est pas Frauke Petry qui dit ça. Ce sont des gens dont son parti, enfin, peu importe. Mais qui est divisé lui-même, d'ailleurs, ce parti. Oui, parce qu'il a une petite faction, je crois, à Berlin, qui est en désaccord. Plutôt néo-nazi, d'ailleurs, on dit. Non, pas du tout. Ne pas raconter n'importe quoi non plus. Il y a 15% des Allemands qui votent pour eux, et c'est un parti patriote qui combat l'Union européenne et l'immigration massive. Peu importe qu'il y ait des divergences de programme, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour faire une plateforme programmatique commune. On partage l'essentiel. L'idée que nos peuples doivent être souverains, que l'Union européenne nous a volé notre capacité à nous défendre notre sécurité. C'est la souveraineté européenne, en fait, que vous dites. Pas du tout, au contraire, on veut la souveraineté nationale, qui est la seule qui puisse exister, parce qu'il ne peut y avoir de souveraineté que là où il y a des peuples. Or, il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple français, il y a un peuple allemand, il y a un peuple britannique, etc. Ou si c'est pas elle, c'est proche, que vous êtes trop socialiste sur le plan économique, vous en êtes où sur ce front-là? Est-ce que vous avez tranché entre une ligne qui est plutôt la vôtre, si j'ai bien compris, assez étatiste, dirigiste, et une ligne qui est plus libérale, comme celle de Marion Maréchal Le Pen? Cette présentation est fausse. Ah bon? Nous sommes tous pragmatiques et nous disons tous il faut un État stratège. Fort? Oui, bien sûr, un État fort. C'est-à-dire qu'un État aujourd'hui qui... Pas de nationalisation pour autant? On ne s'interdit rien, on est pragmatique. Si, par exemple, les sociétés d'autoroutes, par exemple, il faudrait les renationaliser. Oui, mais évidemment, parce que ça a été le racket du siècle. Ce sont les entreprises les plus rentables de France. On les a volées aux Français qui les ont payées pendant des dizaines d'années pour les donner au privé. C'est inadmissible. Et en plus, on a vu le tarif de péage exploser. Mais je veux dire, un État stratège, c'est un État qui retrouve sa capacité de faire du patriotisme économique, aider les entreprises françaises en France, faire travailler français, retrouver des frontières. Et puis retrouver une monnaie, retrouver un budget. C'est-à-dire que, alors on va y venir sur l'Europe, est-ce que vous augmentez les bas salaires? Parce qu'il était question d'augmenter les bas salaires. Je finis de répondre, c'est important philosophiquement. État stratège et complémentaire, aider nos PME, nos créateurs d'entreprises, les aider dans leur démarche quotidienne. Avec moins de bureaucratie, quand même. Bien sûr, pour pouvoir se développer. L'État fort, c'est pas l'État bureaucratique. L'État fort, c'est l'État stratège qui vise l'avenir. Vous augmentez les bas salaires, parce que c'était dans le programme de Marine Le Pen. On augmentera les bas salaires et les basses retraites par un dispositif particulier qui sera dévoilé le 4 février à Lyon. Ah d'accord. Mais en tout cas, il sera réservé... Vous nous direz comment vous financez ça? Bien sûr, et ce sera mis en même temps. Augmentation d'impôts? Et ce sera prévu pour les bas salaires et les basses retraites. Augmentation d'impôts? Non. Non, on n'a pas d'augmentation aujourd'hui. Ça va. Ça fait 15 ans que la gauche et la droite augmentent les impôts, créent des taxes tous les matins. On va arrêter cette folie fiscale. Expliquez-moi sur l'Europe, parce qu'on dit tout et n'importe quoi, j'ai l'impression, à propos de vos idées. Quelle est votre démarche vis-à-vis de l'Europe pour en sortir? Le but, c'est toujours d'en sortir? Oui, de sortir de l'Union européenne, ça c'est certain. L'Union européenne, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est très simple. Marine Le Pen est élue.
quelques mois plus tard, elle fait un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Elle va d'abord à Bruxelles voir les autorités. Voilà. Mais elle annonce tout de suite, et ce sera dans son programme, on fait un référendum ça sera dans 6 mois. C'est certain, sur notre appartenance à l'Union européenne, type Brexit, Frexit. Bon. D'accord. Entre-temps, premier voyage effectivement à Bruxelles, elle va négocier en disant « écoutez, j'ai été élu pour récupérer notre souveraineté nationale, sinon je ne peux rien faire ». D'accord. Souveraineté monétaire, budgétaire, législative, nos lois doivent être supérieures aux directives pondues par les technocrates de Bruxelles, et souveraineté territoriale, on doit maîtriser nos frontières, stop à l'immigration massive. On sort de Schengen. On sort de Schengen, ce dispositif est insupportable. On sort de l'Europe en fait, si les Français disent oui, mais s'ils disent non. Alors soit l'Union européenne nous dit ok, on peut faire cela, on négocie, on se transforme en fait en Europe des nations libres, ça n'a plus rien à voir avec l'Union européenne. Et alors là on fait un référendum. Et le référendum de toute façon a lieu et nous dirons on peut être dans cette Europe des nations libres puisqu'elle n'a plus rien à voir avec l'Union européenne. Soit l'Union européenne est intransigeante et dit on ne bouge pas. Bah vous allez quand même. Eh bien on dit on fait le référendum et on sort. Et si les Français vous disent non mais on veut pas sortir? Mais ils diront oui. Ah bon. Vous savez, ils ont élu Marine Le Pen quelques mois auparavant à plus de 50% sur ce projet. Ils seront cohérents et je pense même que la majorité sera plus élevée. Et on sort de l'euro de toute manière. Et de toute façon, on retrouve notre souveraineté monétaire. Est-ce qu'on a une monnaie nationale? Alors voilà. Bah, je veux dire, enfin adaptée. On a un franc? Oui, un nouveau franc, enfin adapté à notre économie. Et pour nos exportations? On arrêtera chaque matin de se lever en disant on a 20% de compétitivité en moins par rapport à l'Allemagne, rien qu'à cause de l'euro. Donc quoi qu'on fasse, même si Fillon nous dit demain on va effondrer les salaires, on va supprimer la sécurité sociale et on va effondrer les retraites, ça ne sera de toute façon pas suffisant. Déjà, c'est injuste. Et en plus, c'est insuffisant pour retrouver notre compétitivité. Double monnaie, une monnaie à l'intérieur qui serait donc nouveau franc. Et à l'extérieur, est-ce que c'est une espèce d'euro Non, c'est pas ça. Non, la monnaie de la France, ce sera le franc. Ce que vous appelez la coopération monétaire, style écu, il faut voir quelle forme ça prendra. C'est simplement une monnaie de compte qui n'apparaîtra pas dans le porte-monnaie des gens et qui facilite Elle peut même être transitoire. La Cour suprême, juste avant qu'on rentre dans le studio, la Cour suprême britannique a dit et enjoint le gouvernement britannique à passer devant le Parlement pour le Brexit. Vous redoutez que le Parlement dise nous on ne veut pas du Brexit? Non, j'ai confiance dans la démocratie britannique qui est une des plus vieilles du monde, qui respectera évidemment la volonté populaire. Ça sera un peu l'inverse du traité de Lisbonne en France, où sous Sarkozy, Fillon et à cause aussi du PS, on avait bafoué le vote des Français. Enquête de l'IFOP pour le Figaro tout à fait récemment, 52% des sympathisants disent se sentir plus proches des idées défendues par Marion Maréchal Le Pen, et moins d'un tiers expriment leur préférence pour vous-même, pour vos idées, qui sont, disent-ils, c'est comme ça que c'est formulé, plus étatistes. Ça vous choque, ça ou... Non, ça ne me choque pas, je ne suis pas naïf. Le rapport est très favorable pour elle, quand même. Non, mais moi je ne suis pas naïf de ce genre de sondage qui vise à créer chez nous la division. Probablement le but. Chez les autres, ça crée pas, c'est pas fait pour ça, mais chez vous, c'est fait pour la division. J'ai pas vu le sondage chez les autres, mais moi j'ai lu par contre, par exemple, l'interview de Rachida Dati qui dit avec François Fillon, on va droit dans le mur. Elle est censée être dans son parti, dans son camp. Là, ça s'appelle un vrai problème, une vraie division. Chez nous, c'est entretenu artificiellement. Il n'y a pas de division. Autre chose dans ce sondage, vous êtes utile, mais vous avez une trop grande utile au Front National, trop grande influence auprès de Marine Le Pen. Trop grande influence, disent-ils. Qui dit ça? Vous, ce sondage. J'ai pas vu moi. Alors pour le coup, j'ai pas vu cette question-là. Bah écoutez, c'est auprès des classiques du parti. Qui sait ce c'est pas un sondage, c'est auprès de gens anonymes qui disent pas qui ils sont. Donc c'est pas ce que j'appelle un sondage. Ça c'est tout à fait autre chose. Bon, là, je laisse alors les rageux rager et les jaloux exprimer leur jalousie. Marine Le Pen, présidente de la République, ça peut être le cas? Bien, ça peut, mais ça doit, et ça sera. Et si les Français le veulent, mais il le faut. On va pas reprendre les premiers ministres d'hier. Est-ce que le 4 février, il sera question aussi des investitures ou de votre démarche pour les législatives? Ah non, le février, là, c'est vraiment la présidentielle. Les législatives, ça y est, on a fait les investitures. On avance très bien, mais ça viendra un peu plus tard. Florian Philippot sera candidat aux législatives? Mais je serai bien sûr candidat en Moselle. Dans votre 6e circonscription. J'allais dire votre fief, votre fief d'origine. Voilà, c'était le talk de Florian Philippot qui nous a apporté quelques précisions sur le programme économique notamment et européen du Rassemblement Marine, du Front National, en tous les cas de Marine Le Pen pour la présidentielle. Et maintenant, chers internautes, nous allons être rejoints par Arthur Berda pour poser vos questions.
Bonjour Arthur. Bonjour Yves. Alors rassurez-vous, il n'est pas tout petit, c'est moi qui suis très haut. Voilà. Bonjour Yves, bonjour Florian Philippot. Bonjour. D'abord, on vous a entendu parler tout à l'heure de Macronchon. C'est beaucoup de j'aime sur l'écran, vous avez vu? Oui. Il y a beaucoup de j'aime, beaucoup de questions, il y a beaucoup d'internautes qui vous suivent. Il y en a un peu plus, près de 1000 actuellement. Là. Ouais, très bien. On les salue. Vous parlez de Macronchon, c'est le surnom qu'on lui donne au Front National? Non, c'est le petit nom qui m'est venu là en temps réel, vous voyez. J'ai pensé Mélenchon, je me suis dit Macronchon. Il y a beaucoup de on dans cette élection. Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon. C'est une des singularités de Marine Le Pen d'ailleurs. Et exactement, vous voyez, elle se distingue à tout point de vue. Bon, on parlait tout à l'heure du sondage qui est paru sur le Figaro. Mais ça lui va bien. Et il a la même technique. Hénin-Beaumont, Lyon, il nous court après. C'est formidable. Bon. On parlait tout à l'heure du sondage qui est paru cette semaine sur le Figaro. Est-ce que, donc il parlait de la ligne incarnée par Marion Maréchal Le Pen et par la vôtre, la distinction entre ces deux lignes. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous assurer qu'en 2022 il n'y aura pas de primaire au Front National? Gilbert Collard s'y est dit favorable, le secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Oui, je pense pouvoir vous affirmer qu'il n'y aura pas de primaire parce que ce n'est pas l'esprit de la Ve République. Et on voit bien que les primaires produisent des programmes folkloriques. Monsieur Hamon, avec son revenu universel qui coûterait 400 milliards d'euros, complètement infinançable, qui est un très mauvais signal aussi, qui veut dire qu'on renonce à créer de l'emploi, qu'on renonce à la valeur travail. De l'autre côté, Fillon, la destruction de la sécurité sociale, ce sont des programmes folkloriques. Je pense que les primaires et les partis vont s'en rendre compte, enfin ce qu'il en restera, parce que je ne suis pas certain que le Parti socialiste survive à ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est Magid qui nous demande ça? Est-ce que Matignon vous plairait si Marine Le Pen était élue présidente de la République? Moi, vous savez, vous connaissez les institutions et j'irai là où la présidente de la République souhaitera que j'aille, où je serai le plus utile. Voilà. Et justement, la question de Magid, elle est prolongée par celle de Brice, qui demandait, le FN a connu beaucoup de plafonds de verre. Aujourd'hui, vous dites que Marine Le Pen peut et doit être élue présidente en mai prochain. Est-ce que le FN est aujourd'hui en capacité de constituer un gouvernement? Ah oui, largement. Nous avons des personnalités autour de nous qui sont très professionnelles, charismatiques dans leur milieu, qui ont, par exemple, qui gèrent les collectifs, qui gèrent des groupes de travail, qui travaillent autour de nous, qui se sont illustrés dans les nombreuses conventions présidentielles que nous avons fait cet automne et cet hiver, qui sont peut-être moins connus du grand public parce qu'ils ne sont pas sur les plateaux de télé malheureusement, mais qui sont des gens parfaitement aptes et capables pour mener si vous voulez, une mission ministérielle notamment. Il faudra de toute façon, je pense, peu de ministres. Et quand je dis ça, c'est pas un slogan. Il faudra le respecter et pas cacher en ajoutant 36 secrétaires d'État à côté. Combien? 20 ministres? Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait une quinzaine de ministres dans un gouvernement. Une question intéressante de Maxence qui nous dit: comment feriez-vous revivre le patriotisme dans les collèges et lycées et universités d'ailleurs? Est-ce que ça nécessite une réforme des programmes scolaires? Oh oui. Ça nécessitera d'abord le drapeau français vraiment présent partout. Ça nécessitera qu'on apprenne la Marseillaise vraiment, même si c'est remis dans les programmes, que ce soit respecté. C'est déjà le cas. Oui, mais c'est à moitié respecté. Il faut que ce soit respecté. C'est laissé à la discrétion de l'enseignant? Non, je crois que c'est vraiment dans le programme, et j'ai l'impression que ça passe parfois. Ça dépend peut-être des enseignants, mais il faut que ce soit respecté. C'est très important. Et puis qu'on revalorise complètement l'histoire de France dans son apprentissage. Le récit national. Ah oui, le roman national en primaire, puis le récit national. Vous préférez roman ou récit? Parce que c'est pas tout à fait. Moi, j'aime bien roman national, récit, ça me va aussi, mais qu'on réapprenne vraiment bien l'histoire de France dans toute sa gloire, dans ce qu'elle fut depuis 1500 ou 2000 ans, sous la monarchie, l'Empire, la République, tout. Et qu'on valorise cette histoire de France. On n'a pas à en avoir honte. Moi, j'en ai marre de la repentance. Je veux qu'on valorise les gloires de l'histoire de France et qu'on l'apprenne aux nouvelles générations de Français. Philippot, on change complètement de sujet. Ce sont les internautes qui font la loi, vous savez. Il y a Thibault qui parle de remigration, ce qui m'amène à vous parler de grands remplacements. Nicolas Dupont-Aignan, cette semaine, a approuvé la thèse de Renaud Camus, qui consiste grosso modo à parler de remplacement de la population européenne par une communauté ou une population arabo-musulmane venue d'Afrique du Nord principalement. Marine Le Pen a parlé d'une thèse complotiste. Marion Maréchal Le Pen, elle, est nettement plus bienveillante vis-à-vis de cette théorie. Est-ce que vous pouvez rappeler aux internautes votre position sur ma position, c'est qu'il faut combattre l'immigration massive. Je crois que tout le monde le sait. Enfin, tout le monde sait que nous disons cela. Voilà, moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans un débat sémantique. Je ne reprends pas cette expression. Je pense que c'est plus clair quand on dit il faut arrêter l'immigration, combattre l'immigration clandestine.
clandestine, arrêter l'immigration légale, retrouver des frontières nationales. Au moins tout le monde comprend, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de sujet. Je crois que ça ne sert à rien de créer des polémiques là où il ne doit pas y en avoir. Vous ne reprenez pas l'expression grand remplacement? Non. Ok. Deux petites questions peut-être pour finir. Il y a quelques mois, Marine Le Pen disait on va attaquer, et vous d'ailleurs aussi, on va attaquer tous ceux qui parlent du FN comme d'un parti d'extrême droite. Le FN aujourd'hui, ce n'est pas un parti d'extrême droite? Non, ce n'est pas du tout un parti d'extrême droite. Et c'est d'ailleurs ceux qui le disent, on voit bien que ceux qui continuent de le dire, c'est maintenant uniquement dans un but militant. Ça se voit, il faut le placer dans un article, dans une dépêche, il faut absolument mettre extrême droite parce qu'il faut mettre extrême droite, il faut cocher une case, voilà c'est tout. Mais ça ne correspond pas à une réalité. Nous sommes un parti patriote, souverainiste, qui est profondément démocrate, puisque nous on souhaite redonner la parole au peuple. Voilà, je ne connais pas beaucoup de partis d'extrême droite qui ont un tel respect de la parole populaire, qui veulent refaire des référendums, qui veulent respecter la souveraineté populaire, qui veulent un parlement mieux élu à la proportionnelle. C'est pas très extrême droite, ça, excusez-moi, au contraire, c'est très patriote. Le débat qui accompagnait celui-là, c'était celui sur le changement de nom du parti. Marine Le Pen y a été plutôt favorable, vous aussi, Valéran de Saint-Just aussi à l'époque. On en est où du changement de nom du parti? C'est terminé aujourd'hui? C'est pas un débat aujourd'hui, d'autant qu'on est vraiment... Ça l'était il y a 6 mois, non? Non, c'est pas un débat, c'est un débat qui peut être ouvert un jour et qui devra probablement être tranché par les adhérents, c'est normal. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est d'autant moins le sujet qu'on est en présidentielle et que la présidentielle, c'est pas une affaire de parti. C'est une affaire personnelle entre le candidat, la candidate et le peuple français. Quand est-ce que ça doit être tranché en cas de défaite en mai prochain? Vous savez, je suis pas sûr qu'un changement de nom de toute façon soit un phénomène très puissant aux yeux des gens. Ce qu'attendent les Français, c'est de voir ce que vous proposez concrètement comme idée, comme projet. Une dernière question qui est intéressante. Si vous étiez aux affaires, est-ce que vous nous accorderiez l'asile politique à Snowden et Assange? Oui, bien sûr. À l'origine de très grosses affaires internationales de divulgation de documents. Bien sûr. Nous avions d'ailleurs été les premiers, par voie de communiqué de presse de Marine Le Pen, à le proposer. D'accord. À l'époque. Donc c'est une chose que vous feriez? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que là, eux, au moins, méritent l'asile. Moi, je connais des dizaines de milliers aujourd'hui de personnes en France qui ne méritent pas l'asile. Voilà, qui ne rentrent plus dans la définition originelle de ce qu'était l'asile. Eux méritent l'asile. Et donc, on redonnera l'asile à ceux qui méritent l'asile et on arrêtera les abus qui ont transformé l'asile en une filière nouvelle d'immigration. C'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Florian Philippot. Questions variées, diverses, il y en avait énormément d'ailleurs. Nous vous remercions et nous remercions Florian Philippot de s'être prêté à ce jeu. Merci. Merci Florian Philippot.